bien s'organiser. Et puis nous avons la chance d'avoir sur cet espace deux traductrices en langue des signes. Donc voilà, si vous avez un petit problème d'oreille ou d'écoute, il n'y a pas de souci ici. Vous pouvez aussi suivre l'intervention de nos référents. Alors justement, c'est le principe du mondial, des professionnels qui sont là pour répondre en direct à toutes vos questions. Et là donc nous avons deux intervenants de l'ONICEP de Lyon, Perrine Vialan et Jérôme Herbage. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, le premier point, la première clé qu'on se pose, donc orientation, date et info-clés, ça c'est le titre. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est l'ONICEP. Qui vous êtes? Quelles sont vos missions? Où est-ce que vous êtes sur le stand et généralement de façon plus globale dans la région? À vous, Perrine. Alors l'ONICEP, c'est l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. C'est un éditeur public qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Notre rôle, c'est de vous informer, d'informer les élèves, leurs familles, mais également tous les professionnels de l'éducation, tous les réseaux d'information qui vont accompagner tous les publics dans la construction de leurs projets professionnels. Donc, sur le Mondial des métiers, nous sommes présents sur l'espace orientation tout au long de la vie qui se trouve derrière la salle de conférence, sur la zone librairie ONICEP, sur laquelle nous proposons toutes nos publications en consultation. Alors justement, c'est ce que j'allais voir. Vous avez énormément de guides qui sont à disposition et plutôt bien faits, qui répertorient les écoles, les thèmes, les niveaux d'études. Donc il y a plein de mines d'infos. Et là, moi, j'ai pris celui-ci, c'est un que je préfère, le guide de l'apprentissage, qui est plutôt bien fait, donc avec l'ONICEP. Donc en fait, concrètement, quels sont les thèmes sur lesquels vous intervenez? Les thèmes qui peuvent aider nos jeunes là qui sont face à nous? Alors, nous éditons différents types de supports d'information, à la fois papier, imprimé, et à la fois numérique. On a tout un panel de services numériques. Et notre mission est de couvrir tous les domaines d'activité professionnelle, tous les niveaux de formation, depuis la 6e jusqu'à l'enseignement sup. Donc, nous déclinons des supports d'information vraiment adapté à tous les publics et tous les domaines et tous les niveaux. Donc c'est très 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 varié. Alors aujourd'hui, Jérôme et Perrine, vous devez nous aider sur mon orientation, date et info-clés. C'est à vous. Alors donc juste un point de précision. Donc je travaille beaucoup avec l'ONICEP, mais je ne suis pas à l'ONICEP. Donc je suis directeur de CIO, Centre d'information et d'orientation, donc le CIO de Roanne dans la Loire. Donc juste un petit point de précision rapide sur les CIO. Donc normalement vous connaissez pour certains ce qu'est un centre d'information et d'orientation. Certains ont des psychologues de l'éducation nationale dans leurs établissements, collège, lycée. Donc les CIO, services publics d'orientation, d'éducation nationale, avec présence de conseillers, les conseillers d'orientation psychologues, qui sont devenus les psychologues d'éducation nationale, et qui sont là pour vous informer, vous conseiller sur les études, les métiers, les débouchés. Les proches, ouais. Qui vous aident à réaliser des bilans d'orientation, des bilans psychologiques et qui travaillent avec vous pour réfléchir à votre parcours. Quel est le métier qui vous intéresse, dans quel lycée vous voulez partir et qui vous explique justement la marche à suivre, les procédures. On vous a mis justement sur le diaporama un peu la liste des CIO de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous avez par académie Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon, et vous avez la liste par département des CIO. Donc vous pouvez trouver le CIO le plus proche de chez vous. Le parcours après la 3e. Donc on est sur un schéma assez classique d'orientation qu'on peut retrouver sur le site de l'ONICEP, qu'on peut retrouver sur tous les outils en ligne sur l'orientation. Donc classe de 3e, la poursuite d'études, 2 possibilités. Première possibilité, on part sur la seconde générale et technologique. Donc en lycée général et technologique, avec la possibilité en 3 ans de préparer un bac général, donc un bac, on avait les bacs littéraires, scientifiques, économiques qui disparaissent, qui deviennent le bac général. Donc on a un changement pour la rentrée prochaine. Donc on est sur un bac général avec de la culture générale principalement et un enseignement plutôt abstrait, un programme de cours qui est dense et qui prépare plutôt à la poursuite d'études. Études post-bac obligatoires après un bac général. Un bac techno, on est sur quelque chose d'un peu plus, alors pas professionnalisant, mais un peu plus technique, un peu plus tourné pratique, avec des enseignements généraux et des enseignements en atelier. Et les bacs techno sont en lien avec un domaine professionnel particulier. Les sciences du numérique, les sciences de laboratoire, la santé sociale, on est sur des bacs très spécifiques. Et ensuite, l'autre voie d'orientation après la 3e, c'est la voie professionnelle. Quand on part en voie professionnelle, on a 2 possibilités.
on part sur le bac pro en 3 ans ou sur le CAP en 2 ans. La voie professionnelle, on y va pour apprendre un métier, surtout en passant par le CAP. L'optique, c'est un métier en particulier. Quand on part sur un bac pro, on fait de la découverte professionnelle, on est en stage, on est en atelier. Et on s'inscrit dans une logique de domaine professionnel. Il y a plusieurs métiers derrière, plusieurs possibilités. C'est un peu plus large que le CAP. Et au niveau des poursuites d'études, la voie professionnelle, on vise plutôt l'insertion, mais on a de plus en plus maintenant de possibilités de partir en bac plus 2 sur du BTS, sur des formations du supérieur. Pour ce qui est du calendrier de l'orientation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au cours d'année, il y a 2 phases importantes au niveau du 2e trimestre et du 3e trimestre. Sur le 2e trimestre, vous allez avoir ce qu'on appelle la phase provisoire d'orientation. Peut-être que les élèves, vous avez déjà reçu ce qu'on appelle la fiche de dialogue dans vos établissements scolaires. Donc un document écrit qu'on reçoit en janvier-février, où en fait on note ses premières intentions vers la voie générale ou vers la voie professionnelle. Est-ce que je veux aller en 2GT? Est-ce que je veux aller en 2 Pro, en CAP? Est-ce que je veux aller en apprentissage? Donc on commence à donner ses intentions d'orientation. Ça peut se faire dans le cadre des entretiens d'orientation concertés, des entretiens avec le professeur principal, avec les enseignants, avec le psychologue de l'éducation nationale. Le conseil de classe du 2e trimestre, mois de mars, va récupérer cette fiche de dialogue et à partir des intentions que vous avez formulées, va donner un avis. Va vous dire oui, non, peut-être. Est-ce que c'est réalisable en l'état? Si ça ne l'est pas, comment on peut s'améliorer pour que le projet soit validé sur la poursuite en lycée? Le conseil de classe du 3e trimestre, vous allez avoir à nouveau des documents qui vont revenir, qui vont vous permettre d'exprimer vos demandes d'orientation de manière définitive. Et vous allez avoir un document qui va vous permettre d'exprimer vos vœux. Quand on parle de vœux, on ne parle plus de 2GT ou de 2 Pro ou de CAP. On parle vraiment d'un nom de diplôme et d'un nom d'établissement scolaire. Vous avez la possibilité de faire 5 vœux sur la fiche de vœux. Le chef d'établissement, à partir de ces vœux, va proposer une décision d'orientation, c'est-à-dire valider ou non votre poursuite d'études. Et une fois que c'est validé, que les vœux ont été saisis dans un logiciel qui s'appelle Affelnet, vous avez une réponse d'affectation et ensuite inscription début juillet dans les établissements scolaires. Les résultats d'affectation, vous les obtenez juste après la dernière épreuve du brevet, dans la foulée. Et l'inscription, souvent, c'est la semaine d'après. Donc ça, c'est hyper important au niveau du calendrier. On bloque la première semaine de juillet. Dans l'année, il y a plusieurs événements qui vont vous permettre de préparer l'orientation, de préparer votre travail de réflexion. Durant toute l'année scolaire, il y a le stage d'observation en 3e qui permet d'affiner son projet professionnel, de découvrir le monde économique et professionnel. Alors par rapport au stage, l'ONICEP essaie de vous aider pour trouver un stage parce que ce n'est pas forcément toujours évident. On a un site internet qu'on vous propose qui s'appelle Mon Stage de 3e, monstagedetroisième.fr, sur lequel vous avez des conseils, de l'information et également une bourse de stage. Donc le stage de 3e, des stages aussi possibles pendant les vacances scolaires grâce à des partenaires, donc les chambres de métiers et d'artisanat, les chambres de commerce et d'industrie qui proposent la possibilité de faire des stages d'observation aussi pendant les vacances. Ça, c'est une possibilité pour en faire en plus si on veut travailler son projet. Et vous avez la possibilité durant l'année scolaire de rencontrer le psychologue de l'éducation nationale, donc qui se trouve dans tous les collèges, lycées professionnels publics. Et si vous n'êtes pas dans le public, vous pouvez vous rendre directement dans un centre d'information et d'orientation pour rencontrer ce spécialiste de l'information et de l'orientation pour construire votre projet. Janvier, février, mars est une période qui est riche en événements, quand on est en 3e ou même quand on est en seconde ou à d'autres niveaux. Il y a le Mondial des métiers, qui est un espace dédié aux métiers, à l'information, à l'orientation. Le stand de l'orientation est juste derrière, orientation tout au long de la vie, avec la présence des CIO et de l'ONICEP. Vous avez les portes ouvertes dans les lycées. Ça, c'est important de le faire. Et justement, l'ONICEP référence ces portes ouvertes parce qu'on vous en informe dans votre établissement scolaire, souvent sur les établissements qui sont à proximité du collège. Mais il peut être intéressant pour des formations plus spécifiques d'avoir la liste des journées portes ouvertes et ces listes où ces cartographies, on présente l'information de 2 manières différentes, soit des listes d'établissements avec leur date et horaire de jour et horaire de journée porte ouverte, mais également sous forme de carte.
Et ça se trouve sur les sites internet des ONICEP de votre académie. Donc si vous dépendez de l'Académie de Lyon, ce sera sur onicep.fr/Lyon. Mais si vous êtes de l'Académie de Grenoble, ce sera onicep.fr/Grenoble. Ou si vous venez de plus loin, de Clermont-Ferrand, ça fonctionne de la même manière, onicep.fr/Clermont. Et vous retrouvez systématiquement ce référencement des journées portes ouvertes. On les met à jour au fil de l'eau. Les portes ouvertes, c'est vraiment un moment privilégié parce que vous allez pouvoir découvrir l'ambiance de l'établissement, l'ambiance du lycée, échanger avec les enseignants, échanger avec les lycéens et vraiment vous aider à continuer cette démarche de réflexion pour choisir l'établissement qui vous conviendra le plus. Vous avez aussi des réunions d'information par an qui sont beaucoup dans les collèges, donc des interventions, des fois en soirée, des fois l'après-midi, en présence des chefs d'établissement, en présence des psychologues de l'éducation nationale. Renseignez-vous dans vos établissements scolaires pour savoir si ça se met en place. On est sur la période classique, février-mars, où c'est proposé dans les établissements scolaires. Et ensuite, vous avez une possibilité, mars-avril, de faire ce qu'on appelle des mini-stages, des stages d'immersion dans les lycées, dans les CFA. Donc vous pouvez demander directement dans votre établissement scolaire à être inscrit pour aller passer une demi-journée, une journée, 2 journées dans un lycée pour aller découvrir la formation qui vous intéresse, pour être en immersion et voir un petit peu comment ça se passe. Ça, il ne faut pas hésiter à en faire la demande. C'est vraiment important et c'est intéressant pour pouvoir finaliser son projet. Alors, les personnes qui sont disponibles autour de vous pour travailler votre projet d'orientation, ça c'est important, il y a du monde. Il y a plein de gens. On ne vous laisse pas seul face à votre réflexion, face au choix d'orientation. Donc, vous avez une personne qui est au quotidien avec vous pour les élèves, c'est le professeur principal. Le professeur principal, c'est plutôt l'aspect pédagogique. C'est celui qui connaît vos capacités, vos aptitudes. C'est un point d'appui administratif. C'est lui qui récupère les fiches de vœux, les fiches de dialogue, les documents officiels. C'est forcément lui. Et vous donne des conseils sur vos capacités de réussir. Les autres professeurs qui sont aussi là, parce qu'eux aussi s'occupent un petit peu de l'orientation, sont aussi là pour vous donner des conseils sur la poursuite d'études, sur votre potentiel, et sont forcément présents en conseil de classe et vont donner un avis tous ensemble sur votre possibilité de poursuivre. Vous avez aussi les professeurs documentalistes dans les CDI, qui sont des sources d'information et qui ont plein de documentation, qu'ils mettent à jour régulièrement, et ils ont ce qu'on appelle le kiosque ONICEP dans la plupart des CDI. CPE, conseiller principal d'éducation, c'est aussi quelqu'un d'important dans l'orientation parce que c'est l'aspect vie scolaire, la relation aux autres, l'implication, la motivation, les éléments sur la vie sociale au sein de l'établissement, votre capacité d'adaptation, des éléments qui sont un peu en dehors du pédagogique mais qui sont intéressants à prendre en compte dans le projet. Le chef d'établissement, qui a un rôle important, c'est lui qui donne la décision d'orientation à la fin de l'année, donc il a vraiment un poids fort dans l'orientation. Il synthétise en fait tous les éléments. La partie scolaire, la partie sociale, la partie projet, et vous donne un avis. Vous avez le réseau personnel qui est important, c'est-à-dire que les choix, c'est aussi la famille, les parents, les amis, tout l'entourage qui vous permet justement de réfléchir à votre projet. Il faut les questionner si vous vous sentez capable de réussir, si vous vous sentez plus à l'aise dans un domaine plutôt qu'un autre. Et vous avez les PsyEN, donc les psychologues de l'éducation nationale, les anciens conseillers d'orientation psychologues, qui vous permettent de construire votre projet, qui s'appuie sur les résultats scolaires, intérêt, motivation, projection, points forts, points faibles. Ce sont des personnels qui ont une bonne connaissance du système éducatif et des aspects techniques de l'orientation. C'est eux qui connaissent toutes les procédures. Par exemple, s'il y a un dossier particulier à monter, s'il y a une fiche de vœux spécifique à remplir, ils sont là pour vous donner des conseils et pour vous aider aussi à trier dans toutes les informations. Parce que des informations sur les métiers, à l'heure actuelle, on en a plein, partout, de plus en plus. Donc on a l'ONICEP qui synthétise des informations et les PsyEN aussi qui vous aident à se saisir de ces informations. Alors en termes d'outils, on ne peut pas tous vous les présenter parce qu'évidemment, comme on vient de vous le dire, l'information est vraiment énorme sur les métiers, sur les filières de formation. Simplement, on va attirer votre attention ici sur quelques-uns de ces outils et notamment ce document que vous attendez probablement. Je pense que dans vos établissements, on a dû vous l'annoncer. Donc ça, c'est le guide après la 3e. Donc chaque élève de 3e va le recevoir. Vous allez le recevoir dans votre collège. C'est votre psychologue de l'éducation nationale qui va vous le distribuer
ou votre professeur principal. Ce sera à partir du lundi 25 mars pour ceux qui sont dans l'Académie de Lyon, un petit peu plus tôt, mi-mars pour ceux qui viennent de l'Académie de Grenoble et celle de Clermont-Ferrand. Donc ce guide, après la troisième, c'est le document que vous allez utiliser pour votre orientation post-troisième. Qu'est-ce qu'il contient ? Il contient toutes les informations sur la voie professionnelle, la voie générale, la voie technologique, toutes les explications sur les différentes spécialités de ce nouveau baccalauréat général qui arrive, des bacs techno. Et puis, vous avez également à l'intérieur la cartographie de tous les établissements qui proposent ces différentes spécialités près de chez vous, donc dans votre académie, tous les lycées professionnels et leurs différentes formations proposées. Donc chaque élève de troisième aura son exemplaire et voilà, il va falloir patienter un petit peu, mais ça va bientôt arriver. Il sera un petit peu plus tôt disponible sur les sites internet onicep.fr/Lyon/Grenoble/Clermont. Voilà, la version papier est disponible 2 semaines après la version numérique. Et si vous ne le récupérez pas dans vos établissements scolaires, n'hésitez pas à venir le chercher en CIO. On en a un stock d'avance et vous pouvez venir en demander directement dans les CIO. Donc en fait, le CIO est le partenaire privilégié de l'ONICEP. Donc vous vous adressez soit au CIO, soit à l'ONICEP. On travaille main dans la main. Et en termes de documentation, voilà, le CIO est le relais de l'ONICEP. Autre document qui est assez précieux pour les élèves de troisième qui n'ont pas trop d'idées, ça arrive souvent, c'est un document qui permet de réfléchir cette fois-ci sur les métiers, non pas sur les filières de formation. C'est l'autre pendant du projet d'orientation, c'est la réflexion sur le métier ou les métiers. Et pour ce faire, on propose ce dictionnaire, tout simplement un dictionnaire de métiers. Si son métier, ils sont décrits, on y découvre une présentation des activités principales qu'exerce le professionnel, exactement le type d'entreprise dans lequel il peut exercer, et puis le niveau de formation qu'il faut avoir pour accéder à cette profession et le type de diplôme dans les grandes lignes. Mais ça vous donne un niveau de départ, d'information, avant de vous orienter vers une documentation plus spécifique ou alors de vous diriger vers un professionnel pour recueillir son témoignage, son point de vue sur sa profession. C'est un très très bon document d'exploration et d'entrée en matière. Il comprend également un chapitre qui permet de réfléchir sur ce qu'on aime faire ou ce qu'on n'aime pas faire. Ce sont 25 centres d'intérêt qui sont listés, qui sont décryptés et qui vous aident à réfléchir en famille, parce que c'est aussi très important d'avoir de la documentation à la maison pour travailler ensemble, pour que chacun puisse discuter en famille, revenir, faire des allers-retours vers un document. Donc celui-ci, il est assez essentiel, il est présent dans tous les CDI de collège. Vous pouvez aussi le retrouver aujourd'hui sur le stand de l'ONICEP. Après, des outils, vous en avez beaucoup. Par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, en service numérique, vous avez notamment une application qui vient de sortir pour vous aider à y voir plus clair dans le nouveau baccalauréat. Il s'appelle Horizon 2021. Il vous informe sur les spécialités et sur les associations de spécialités pour composer votre futur baccalauréat pour 2021. Voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure également, un site internet pour trouver un stage en classe de 3e. Et voilà, pas mal d'autres sites internet. On ne peut pas tous les citer, mais n'hésitez pas à passer par onicep.fr. Dernier point qu'on voulait évoquer avec vous, c'est ce fameux « et si je ne sais pas quoi faire ?» On a plein d'élèves en troisième qui ne sont pas encore finalisés sur leur projet et qui se posent la question de « et maintenant on me demande de décider, j'ai pas encore d'idée précise, qu'est-ce que je peux faire ?» La marche à suivre, voilà, donc quelques pistes de réflexion. Donc trouver son orientation, ça peut être difficile, on en est conscient, surtout quand on a 14, 15 ans, on est jeune. Donc des fois c'est compliqué de finaliser son orientation, ses métiers. C'est pas encore ce qu'on vous demande de toute façon. Certains peuvent avoir du mal à savoir quoi faire. On est en pleine construction identitaire, on se développe, il y a plein d'influences autour de nous. On change très vite d'avis quand on est en collège, quand on est en lycée. C'est faire des choix, c'est prendre des décisions. On écarte les choses qui nous paraissent moins pertinentes que les autres. C'est dédramatiser aussi la question de l'orientation. C'est-à-dire que l'orientation, c'est pas une autoroute, c'est pas une ligne droite, c'est pas un point A vers un point B. Ça peut être des chemins détournés, ça peut être on se trompe, on fait demi-tour, on change de voie, on va à droite, on va à gauche. Dans l'orientation, rien n'est figé. On a le droit de se tromper. On a ce qu'on appelle le droit à l'erreur.
On n'est pas obligé tout de suite d'être dans la voie qui toute droite, toute tracée. Il faut cultiver sa confiance en soi, savoir identifier ses points forts et ses points faibles, mais aussi indépendamment des critères scolaires. Parce que souvent, on se dit, enfin, les élèves viennent nous voir en nous disant, il faut avoir quelle note pour aller dans tel bac ou dans telle formation. C'est bien de le réfléchir par rapport aux résultats scolaires, bien sûr, mais aussi prendre en considération tout ce qui est à côté. Ses loisirs, ses passions, ses goûts, ses intérêts, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et faire le point aussi là-dessus. Donc, ce que je disais, identifier ses goûts, ses motivations, ses aptitudes, ses valeurs. Des questions qu'il faut se poser, c'est faire une liste. Qu'est-ce que je n'aime pas dans la vie? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quels sont mes centres d'intérêt, mes goûts, mes motivations? Quelles sont mes compétences scolaires, mes matières préférées? Est-ce que j'ai un esprit de synthèse ou plutôt un esprit d'analyse? Est-ce que j'aime les activités pratiques, moins pratiques? Quelles sont mes aptitudes personnelles? Est-ce que je suis plutôt un bon communicant? Est-ce que j'ai le sens du relationnel? Est-ce que j'ai un esprit créatif? Est-ce que je suis plutôt habile de mes mains? Est-ce que j'aime animer des groupes? Est-ce que je suis plutôt un leader? C'est des questions qu'il faut se poser. Quels sont les points forts et les axes de progrès de ma personnalité? Dire, je connais mes défauts, comment je peux les améliorer et comment la formation que j'ai intégrée va m'aider à l'améliorer. Quel type d'études me convient bien? Faire le point entre est-ce que j'ai des études courtes, des études longues? Est-ce que je veux m'engager pour 5 ans, pour 3 ans, pour 8 ans? Ça, c'est important. Et dans quel type d'environnement je me vois travailler? Est-ce que vous voulez rester dans un format classe à 30-35 élèves avec un enseignant qui vous donne des cours? Est-ce que vous préférez être en atelier? Est-ce que vous préférez être en stage, être en extérieur? On voit par exemple les lycées agricoles qui font beaucoup d'activités en extérieur. Donc il faut vraiment se poser la question dans quel environnement je vais bien me sentir. Et surtout, dans ce travail de réflexion, c'est ne pas rester seul. Quand on a des questions, on les pose, pas avoir peur aux enseignants, aux psy-EN, aux personnes présentes dans les établissements ou dans les structures partenaires. Il faut discuter, il faut échanger, c'est important. Entreprendre des démarches, il ne faut pas attendre que l'orientation passe. Il faut aller faire les stages, demander, aller en immersion, aller aux portes ouvertes. Il ne faut vraiment pas hésiter, c'est important. Montrer que vous êtes dans une démarche active d'orientation. Et donc vraiment se faire accompagner, c'est important. Donc pour ce qui est tout accompagnement, si vous avez des questions aujourd'hui, on est là juste derrière. Il y a des psychologues de l'éducation nationale qui sont présents, des directeurs de CIO, les services du rectorat, l'ONICEP. N'hésitez pas à venir nous poser des questions. Et même tout de suite, Jérôme, hein. C'est le but aussi de ces rencontres, c'est de poser vos questions tout de suite en direct à Perrine ou Jérôme. Ils sont là pour vous répondre, sans problème. Allez-y. C'était super clair alors. Est-ce que vous avez encore des questions? C'est vrai que faire un choix, c'est pas facile. Là, il y a plein de choix à faire. Hier, on a fait déjà des tables rondes où on invitait les jeunes à aller vers les stands à laquelle ils n'auraient même pas pensé. Parce que des fois, vous pensez, voilà, savoir un petit peu, bah tiens, ça, non, c'est pas mon secteur, c'est pas mon domaine, mais il y a tellement de choses qu'on ignore dans ces métiers. Donc, je vous invite aujourd'hui, par curiosité, à aller sur les stands à laquelle vous n'avez même pas pensé. Il y a de l'aéronautique, il y a paysagiste, il y a tous les métiers de bouche, il y a pas mal de choses, la grande distribution. Donc, allez-y, soyez curieux. Vous allez être surpris parfois de ce que vous allez trouver. Perrine, d'autres informations à leur donner? Donc peut-être là, on est au Mondial des métiers, c'est jusqu'à demain soir. Ce soir, c'est jusqu'à 18h. Est-ce qu'on peut rappeler de quelle façon vous pouvez les aider aujourd'hui de façon concrète, là tout de suite, dès qu'on a fini? Hop, ils peuvent aller vous voir. Alors en sortant de la conférence, vous pouvez vous diriger vers les conseillers d'orientation, les psychologues de l'éducation nationale, sur le stand d'orientation tout au long de la vie. Vous pouvez passer par la librairie ONICEP pour l'aspect documentaire, pour découvrir tous ces documents que nous vous proposons. Et ensuite, après le Mondial des métiers, la première chose à faire en termes de documentation, c'est de vous rendre au CDI. Enfin, les élèves, envoyez vos enfants, poussez-les à pousser cette porte du CDI dans lequel on a beaucoup de ressources consacrées aux métiers et aux formations. C'est pas forcément une démarche simple à faire quand on est en 3e. Vous pouvez solliciter le professeur documentaliste qui anime ce CDI. Poussez votre enfant à solliciter ce professeur documentaliste qui est là pour accompagner votre enfant dans ses recherches documentaires, pour le solliciter, lui demander les documents qui sont présents dans le kiosque ONICEP, pour lui demander de lui indiquer des sites internet utiles. Certains établissements acceptent de prêter les documents du kiosque ONICEP le week-end. Donc ça permet
pour vous, parents, de pouvoir travailler sur ces documentations le week-end et de pouvoir consulter ensemble. Évidemment, prendre rendez-vous au collège avec le psychologue de l'éducation nationale si votre enfant est scolarisé dans un établissement public. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et puis, sachez également que tous les documents de l'ONICEP sont en consultation systématique dans tous les CIO, quel que soit le CIO dans lequel vous vous dirigez, le plus proche de votre domicile normalement. Vous retrouverez beaucoup de documentation, en plus de l'accompagnement qui est offert par les psychologues de l'éducation nationale. Il y a aussi cet aspect documentaire qui est une prestation assez intéressante. Vous pouvez accéder à une bibliothèque très 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 conséquente de documentation ONICEP et autres, d'autres ressources. Et c'est un support très intéressant à votre réflexion. Voilà, les sites internet, évidemment. Vous avez le site internet www.onicep.fr qui vous fournit beaucoup d'informations puisque l'ONICEP est un éditeur public. Donc, vous retrouvez sur ce site internet la base de données de toutes les formations France entière et des établissements de préparation. Donc, c'est vraiment un site très, très riche. Vous retrouvez à peu près 700 fiches métiers, des vidéos sur les métiers, des films d'animation, vous retrouvez des chats, vous retrouvez des quiz. Donc, accéder à l'information, c'est pas forcément utiliser un livre un peu rébarbatif, c'est aussi utiliser différents médias un peu plus sympas, un peu plus agréables et qui vont compléter une démarche d'accompagnement par les psychologues de l'éducation nationale. Voilà, donc soyez curieux, utilisez toutes les sources, que ce soit les reportages à la télé, sur YouTube, le bouche à oreille, les fiches métiers, parce qu'un métier, c'est pas simplement une petite fiche technique. Il faut aussi le vivre, donc on vous invitera aussi à faire des stages. Là, on a d'autres conférences sur ce thème. Un dernier point, Jérôme, donc tout simplement les centres d'information et d'orientation de Roanne, c'est bon, ça passe. Les CIO, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Quand est-ce qu'on peut venir vous voir au-delà de ce mondial des métiers? Alors, sur le site du rectorat de l'Académie de Lyon, il y a un espace où on retrouve justement les adresses des CIO avec les horaires d'ouverture. Alors pour ma part, pour mon CIO à Roanne dans la Loire, donc on est ouvert tous les jours sans rendez-vous, donc de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30. Et on est également ouvert pendant les vacances scolaires. Les CIO sont ouverts pendant les vacances, ils peuvent vous accueillir. Alors certains fonctionnent sans rendez-vous, d'autres sur rendez-vous. Donc n'hésitez pas aussi à pousser la porte des CIO pour avoir un avis peut-être aussi extérieur, un avis neutre, qui n'est pas forcément un avis de vos établissements scolaires, et avoir vraiment des infos quand vous êtes indécis. Et ça, c'est vraiment le bonus. Allez, février, les vacances arrivent, pareil pour le mois d'avril, donc profitez-en. Voilà, le Mondial des métiers vous ouvre ses portes jusqu'à ce soir, 18h. Allez-y, profitez de tous ces professionnels autour de vous. Dans tous les cas, nous, on vous donne rendez-vous. Allez, d'ici quelques minutes, à 11h, on vous parlera des métiers de l'énergie. Là, filles, garçons, sachez qu'on a besoin de vous, que vous soyez technique ou non. Tellement de métiers à découvrir grâce à 3 professionnels. Donc, rendez-vous à 11h d'ici quelques minutes. À tout à l'heure. Merci à tous. Merci. Tu es lycéen ou apprenti dans la région, participe au grand concours vidéo Ta région, ton spot. Envoie ton clip avant le 28 février 2019 et tente de gagner de nombreux lots et ton passage à la télé. Connecte-toi vite sur taregiontonspot.com.